Hello and welcome to Ixalearn, the technical training app from Ixiverse. To access the main menu, open your left hand, facing you, to reveal the menu icon. Then join your thumb and index finger to open or close the interface. Sélectionnez une connectique pour accéder à la formation et aux exercices pratiques. Choisissez votre activité parmi celles disponibles. Ici, vous allez manipuler et apprendre à reconnaître chaque élément d'une J3UP. Ouvrez votre main gauche, face à vous, et joignez le pouce et l'index pour activer la tablette. Avant chaque intervention, vous devez vérifier que tous les éléments sont présents et en quantité suffisante. Prenez chaque élément de la boîte, et placez-les sur l'hologramme correspondant. Bravo, vous avez réussi cet exercice et venez de débloquer la simulation suivante. Bienvenue dans la salle d'examen d'Ixalearn. Vérifions si vous vous rappelez bien du nom de chaque élément. Ouvrez le menu pour commencer l'exercice. Prenez chaque objet, et placez-les sur le nom correspondant. Faites attention aux emplacements, ils ont été changés. Bravo, vous avez réussi cet exercice et venez de débloquer la simulation suivante. Commençons la formation à l'assemblage de la J3UP longue de Nexans. Ouvrez le menu pour commencer l'apprentissage. Dans un premier temps, vous devez appliquer le ruban adhésif de positionnement, qui vous servira de repère pendant tout le montage. Prenez le ruban adhésif rouge situé derrière vous, sur l'établi. Avec l'autre main, attrapez l'extrémité du scotch pour le dérouler. Approchez-le du point bleu, situé sur le câble. Tout en maintenant le ruban, ajustez, puis lâchez l'extrémité à 450 mm du bord de lame. Enroulez le ruban adhésif autour du câble, jusqu'à ce qu'il se coupe. Afin d'équilibrer électriquement les blindages, vous devez insérer des prises écran sur chaque partie du câble. Prenez une prise écran et placez-la, sans dépasser 20 mm du bord de la gaine grise. À l'aide de l'outil à fendre, serrez fermement la gaine grise sur les prises écran, afin d'assurer les contacts. Les frettes sont les colliers de serrage métallique qui servent à sécuriser la position des prises écran. Placez la première à 18 mm du bord de la gaine. Placez la seconde frette, entre la prise écran et celle que vous venez de poser. Veillez à avoir entre les deux, un espace de 5 mm.
Placez la seconde frette entre la prise écran et celle que vous venez de poser. Veillez à avoir entre les deux un espace de 5 mm. Bien. Maintenant, serrez-les à l'aide de la pince de serrage, afin d'empêcher les prises écran de bouger, et d'éviter ainsi tout faux contact. Les extrémités ne doivent jamais présenter d'angle vif, afin de ne pas détériorer le montage. Utilisez de nouveau le ruban adhésif rouge, pour recouvrir et protéger les frettes, en suivant les indications de la notice. Repliez manuellement les tresses, et veillez à bien les appliquer le long du câble. Fixez les extrémités des tresses à l'aide du ruban adhésif, afin de les maintenir en place, et éviter qu'elles accrochent le monobloc, lors de l'assemblage. Protégez les âmes, en les recouvrant de ruban adhésif rouge. Maintenant, enfilez le monobloc sur le câble, à droite des prises écran. Retirez ensuite les rubans adhésifs qui protègent les âmes. Pour connecter les âmes entre elles, utilisez le raccord mécanique, situé sur l'établi. Préparez le raccord en installant de chaque côté, les adaptateurs correspondant au diamètre des âmes. Une fois le raccord assemblé, positionnez-le, afin de relier les deux parties du câble ensemble. Maintenant, fixez-le en serrant les vis auto-cassantes. Utilisez la visseuse située sur l'établi. Pour éviter tout décalage, commencez par les vis extérieures, puis les vis intérieures. Afin d'assurer l'isolation des âmes, et éviter tout arc électrique, comblez l'espace entre le raccord et les arrêts d'isolant. Pour cela, utilisez le ruban adhésif semi-conducteur noir. Continuez l'isolation, en plaçant les plaques de mastic de chaque côté du raccord. Posez-les, en butée de l'écran semi-conducteur, pour protéger la partie blanche du câble. Ensuite, placez la languette de la plaque semi-conductrice, au centre du raccord. Une fois enroulée, elle protège le raccord mécanique des infiltrations d'eau. Pour pouvoir positionner le monobloc, vous devez lubrifier la zone de montage. À l'aide du sachet de silicone, appliquez la graisse sur le câble, puis étalez-la avec votre main. Sur le monobloc, retirez les scotch noirs afin de libérer la housse de protection interne. Maintenant, plaçons la J3UP. Attrapez le monobloc avec votre main gauche,
et la housse de protection avec votre main droite. Faites glisser le monobloc le long du câble, tout en maintenant fermement la housse. Afin de centrer le monobloc, alignez les rubans rouges de la tresse et du câble. Pour maintenir le tout, entourez-les avec la toile abrasive, et fixez-la avec 2 frettes, enroulées sur 2 tours, sans les couper, pour pouvoir les démonter facilement par la suite. Pour extraire les tubes de support, commencez par retirer le ruban adhésif vert, situé à l'opposé de la tresse. Ensuite, prenez le crochet métallique situé sur l'établi. Placez ce tire-câble dans les encoches du tube de support, et tirez vers la gauche, tout en maintenant le monobloc de l'autre main.